Salut Louise, comment ça va? Salut Marie, ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Dis, tu es allée voir le spectacle de théâtre hier soir? Oui, j'y étais. C'était vraiment impressionnant. Vraiment? Ça te plaît? Oh oui, ça m'a beaucoup plu. Salut. Est-ce que tu peux m'aider avec mes devoirs de mathématiques? Bien sûr, J'ai du mal avec ces équations. Elles sont si complexes. ne t'inquiète pas. Je vais t'expliquer étape par étape. Merci beaucoup, tu es vraiment doué en maths. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Très bien. Je suis contente de te voir. Tu as du temps, là? Oui, je ne travaille pas aujourd'hui. Tu veux aller boire un café? Avec plaisir. Les deux. Il me faudrait aussi de l'aspirine en comprimé. Oui, monsieur, ce sera tout. Non, je voudrais aussi des gouttes pour les yeux. J'ai attrapé un rhume en attendant le bus dans le froid. En raison de difficultés d'acheminement du personnel, le train à grande ligne première classe à supplément place couchée, numéro 3684, à destination de Bruxelles Midi, départ initialement prévu à 23h16, est supprimé. Nous vous prions d'accepter nos excuses. Merci de votre compréhension. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à notre exposition. Nous vous rappelons que nous fermerons aujourd'hui à 17 heures au lieu de 18 heures.
Mesdames, Messieurs, Monsieur Amin Habib viendra dédicacer son dernier roman au rayon librairie à 15 heures. Nous vous invitons à nous rejoindre au 2e étage à cette occasion. Mesdames, Messieurs, nous allons bientôt fermer. Nous vous prions de bien vouloir vous rendre à la caisse. Bonjour Madame Marchand, c'est la clinique du lac. Je vous appelle au sujet de votre rendez-vous de 11 heures avec le docteur Bertrand. Malheureusement, il a une urgence et ne pourra pas assurer ses consultations aujourd'hui. Seriez-vous disponible demain à 14 heures? Merci de me rappeler le plus vite possible au 04 62 10 00 95. Bonne journée! Oui, bonjour, c'est Madame Garcia. Alors, je suis bloquée sur l'autoroute à cause d'un accident et donc c'était pour dire que j'allais être en retard à mon rendez-vous avec Monsieur Java. Si c'est possible de l'informer avant 14 heures, avant le début de la réunion. Voilà, merci beaucoup. Salut Justine, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton email pour l'anniversaire de Lucas le week-end prochain. C'est bon pour moi. Je viendrai avec Simon. Ce sera l'occasion de vous le présenter enfin. Je m'occupe du gâteau et des bougies. Il y a une super pâtisserie dans mon quartier. Bisous! Bonjour, je suis la maman de Aline. Elle est inscrite chez vous en conduite accompagnée et elle vient de parcourir 3000 km. Voilà, elle a fini il n'y a pas très longtemps. Je voudrais donc prendre rendez-vous, vous savez, pour le rendez-vous pédagogique des 3000 km. Et donc voilà, si on pouvait me rappeler pour prendre ce rendez-vous et aussi en même temps m'indiquer, me rappeler le prix de ce rendez-vous et combien de temps ça dure. Voilà, merci beaucoup pour votre rappel. À bientôt, au revoir.
Coucou Bastien, c'est Lisa. J'ai bien reçu ton faire-part de mariage, mais nous ne pourrons pas venir. C'est vraiment dommage. Alex et moi, on sera en Argentine à cette date. C'est un voyage qu'on avait prévu depuis longtemps et qui avait été annulé à cause de la Covid l'année dernière. En tout cas, je suis super heureuse pour vous deux et j'ai hâte de voir les photos et les vidéos de la cérémonie. Madame Grumeau du café-restaurant Les Trois Brasseurs à Blagnac. Voilà, je voudrais avoir des renseignements sur les produits que je dois utiliser pour rénover mes décorations en laiton là, de mon restaurant. Voilà, donc est-ce qu'un spécialiste des peintures peut me rappeler? Parce que pour moi, il faut beaucoup pratiquer et qu'aujourd'hui, les profs à l'école s'axent sur beaucoup de théories, sur des termes en effet généraux, mais le mieux, c'est de pouvoir aller dans des pays étrangers pour pouvoir pratiquer au maximum et pour justement apprendre l'anglais. Je trouve qu'en France, le système global d'apprentissage des langues, il présente pas mal de lacunes et que c'est pour ça que on a du mal, les Français, à parler anglais ou même d'autres langues. Je trouve qu'on investit beaucoup de temps, surtout à l'école très jeune, sur du vocabulaire qui va pas nécessairement nous servir par la suite. Moi, j'ai des souvenirs au collège d'avoir passé plusieurs mois sur le vocabulaire de la trousse qui ne m'a pas forcément été utile et je me rends compte d'avoir appris finalement beaucoup plus à travers les musiques, les séries, les films. Si on est dans le privé ou le public, ça va pas du tout être la même éducation si on a la chance d'être dans des sections européennes ou pas. Et même dans les sections européennes, moi j'avais des professeurs qui parlaient pas du tout bien anglais, qui allaient rechercher sur Google Trad des mots. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème dans l'éducation, surtout par rapport à d'autres pays. Franchement, je suis pas d'accord. C'est juste qu'ils sont plus sélectifs, on va dire, maintenant les jeunes. Ils veulent pas faire un métier qui leur plaît pas. Du coup, ils ont plus de critères. Mais après, oui, c'est vrai. Il y a une partie de la jeunesse qui veut pas travailler non plus, on va pas se mentir. Parce qu'il y a des aides, il y a des trucs. Du coup, on attend qu'on nous aide. Mais c'est comme toujours, tout le monde, il y a des flemmards, il y a des gens qui aiment travailler, et voilà.
C'est pas qu'on ne veut plus travailler, on veut travailler dans de meilleures conditions. C'est-à-dire déjà augmenter les salaires, parce que ceux en général qui disent que les jeunes sont des fainéants, on n'a pas eu le même système économique. Donc nous, on a moins de pouvoir d'achat, tout augmente, sauf nos salaires. Même si maintenant vous validez des diplômes, je veux dire, le nombre de gens qui ont des bacs plus que 5 maintenant sur le marché, c'est plus autant valorisé. Moi j'en connais plein, des gens qui sont diplômés mais qui n'arrivent pas à accéder au marché de l'emploi par manque d'expérience ou etc. Donc, au bout d'un moment, c'est facile de dire qu'on est fainéant. Les jeunes ne veulent plus travailler, c'est faux. Parce que en vrai, au final, on est la génération auto-entrepreneur et donc du coup, si on ne trouve pas de travail, on se le crée nous-mêmes. Donc, du coup, on est plus débrouillards que les anciens. Faut pas arrêter parce que effectivement, lorsque l'activité physique fait partie de notre équilibre, finalement, le fait de l'arrêter, ça va favoriser ce déséquilibre et puis finalement, ça va favoriser l'accélération, pourquoi pas, de la pathologie. On sait que le fait de pratiquer une activité physique régulière, c'est intéressant parce que ça améliore la condition physique. Et ça, d'une manière générale, c'est toujours mieux quand on a une bonne condition physique pour pouvoir lutter contre une pathologie. C'est bon pour le moral, ça lutte contre l'anxiété, la dépression, et ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important pour pouvoir lutter contre les pathologies. Mais même plus spécifiquement, sur certaines pathologies, on sait que ça joue pour éviter la récidive de cancer, par exemple, pour lutter contre le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, eh bien, on sait que tout cela, l'activité physique régulière sera bénéfique. On va parler des fautes et des règles, parce qu'en grammaire, on a l'habitude, c'est logique d'opposer les règles et les fautes. Mais savez-vous qu'il y a plein de fautes qui deviennent des règles et que ça fait partie de l'évolution logique d'une langue? Je vais vous donner quelques exemples empruntés en partie au linguiste Henri Frey dans La grammaire des fautes. Alors, par exemple, du point de vue de la phonétique, on peut citer les métathèses, c'est-à-dire les modifications phonétiques d'un mot par le changement de place d'un ou de plusieurs sons. Par exemple, fromage, ça vient du latin formaticum, formaggio en italien, et on le prononçait formage, et puis par erreur, fromage, et finalement, la forme fautive s'est imposée. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Le philosophe que vous êtes, entre les sciences naturelles et la poésie, comment définir votre démarche? Comment vous la qualifiez? Est-ce qu'on vous présente déjà comme un philosophe de la nature, du vivant aujourd'hui? C'est une bonne question et en effet ça révèle qu'il y a une sorte de point aveugle ici, à l'intérieur dans les creux de ces disciplines. Et à mon sens, c'est un endroit qui mérite d'être travaillé. Parce que justement, je crois que la culture du vivant dont on a besoin, elle peut pas se contenter d'être une science du vivant, et en même temps, elle a besoin des sciences, et donc ça exige de créer ces chimères étranges entre la poésie, la littérature, l'éthologie, l'écologie scientifique. Après, on verra si quelqu'un veut me trouver un nom, il trouvera. Vous racontez souvent qu'il vous faut et qu'il vous a fallu essayer de trouver le bon équilibre entre la raison et les sensations. On l'évoquait peut-être entre les sciences et la poésie, les qualités nécessaires. Vous n'aimez pas forcément ce mot d'émerveillement, mais vous dites qu'en tout cas, il faut quand même éprouver une certaine fascination, c'est-à-dire savoir ouvrir les yeux grands et regarder et voir admirer ce que l'on a autour de nous. Hein. Absolument. C'est vrai que
J'ai l'impression que le mot émerveillement, dans la culture dont on hérite, il a malheureusement, je dirais, été épointé dans sa capacité de politisation et dans sa capacité de restituer de l'importance. C'est comme s'il avait été repoussé dans un champ esthétique qui était ce faisant, je dirais, désengagé. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Le philosophe que vous êtes, entre les sciences naturelles et la poésie, comment définir votre démarche? Comment vous la qualifiez? Est-ce qu'on vous présente déjà comme un philosophe de la nature, du vivant aujourd'hui? C'est une bonne question et en effet ça révèle qu'il y a une sorte de point aveugle ici, à l'intérieur dans les creux de ces disciplines. Et à mon sens, c'est un endroit qui mérite d'être travaillé. Parce que justement, je crois que la culture du vivant dont on a besoin, elle peut pas se contenter d'être une science du vivant, et en même temps, elle a besoin des sciences, et donc ça exige de créer ces chimères étranges entre la poésie, la littérature, l'éthologie, l'écologie scientifique. Après, on verra si quelqu'un veut me trouver un nom, il trouvera. Vous racontez souvent qu'il vous faut et qu'il vous a fallu essayer de trouver le bon équilibre entre la raison et les sensations. On l'évoquait peut-être entre les sciences et la poésie, les qualités nécessaires. Vous n'aimez pas forcément ce mot d'émerveillement, mais vous dites qu'en tout cas, il faut quand même éprouver une certaine fascination, c'est-à-dire savoir ouvrir les yeux grands et regarder et voir admirer ce que l'on a autour de nous. Absolument. C'est vrai que j'ai l'impression que le mot émerveillement, dans la culture dont on hérite, il a malheureusement, je dirais, été épointé dans sa capacité de politisation et dans sa capacité de restituer de l'importance. C'est comme s'il avait été repoussé dans un champ esthétique qui était ce faisant, je dirais, désengagé. D'abord, parle-nous un petit peu de comment tout ça est arrivé, parce que tu as tout quitté pour créer et mettre sur pied ce projet-là. Oui. Moi, je suis une fille de vente et marketing. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie, puis je voyageais beaucoup pour mon travail, puis j'ai amené mes 2 peluches avec moi, Biscuit et Cassonade. Puis je les ai pris en photo pendant une bonne dizaine d'années, puis j'ai eu l'opportunité de réorienter ma carrière, puis je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais vraiment faire. Tu sais, quand on parle de passion, là, je me suis dit, c'est complètement fou, mais j'aime ça faire des photos de mes toutous. Puis je me suis dit, j'aimerais ça partager ces belles photos-là. Donc, j'ai commencé à imaginer un modèle d'affaires avec Biscuit et Cassonade. Donc là, je voyais des livres. Je me suis dit, c'est des photos, donc les jeunes vont vouloir les peluches. Donc, tout imaginer un programme de merchandising, la télévision éventuellement. Ça fait que je me suis lancée. Puis là, ça fait 3 ans, on a lancé 8 livres. Puis là, on a un beau coffret chez Costco, d'ailleurs, qu'on présente aujourd'hui. Ben oui, avec la peluche. Oui. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que les peluches sont petites, mais les lieux sont réels. Oui. C'est pas des endroits qui ont été créés spécialement pour prendre les photos, pour faire les livres. Ouais. Ce sont, tu sais, si on est à Paris, on voit la Tour Eiffel, c'est la vraie Tour Eiffel. C'est ça, parce que c'est un projet d'initiation à la découverte du monde. Donc, Biscuit et Cassonade, ils voyagent. Ici, ils sont à Paris, ils sont à New York, ils sont au Mexique. Donc, ça, c'est des lieux réels, ce qui fait que ils semblent pas dénaturés dans l'environnement. C'est la perspective. Je me couche vraiment au sol pour faire les photos.
d'abord, parle-nous un petit peu de comment tout ça est arrivé, parce que tu as tout quitté pour créer et mettre sur pied ce projet-là. Oui. Moi, je suis une fille de vente et marketing. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'industrie, puis je voyageais beaucoup pour mon travail. Puis j'ai amené mes 2 peluches avec moi, Biscuit et Cassonade. Puis je les ai pris en photo pendant une bonne dizaine d'années. Puis j'ai eu l'opportunité de réorienter ma carrière. Puis je me suis demandé qu'est-ce que j'aimais vraiment faire. Tu sais, quand on parle de passion, là, je me suis dit, c'est complètement fou, mais j'aime ça, faire des photos de mes toutous. Puis je me suis dit, ben j'aimerais ça partager ces belles photos-là. Donc, j'ai commencé à imaginer un modèle d'affaires avec Biscuit et Cassonade. Donc là, je voyais des livres. Je me suis dit, bon, ben c'est des photos, donc les jeunes vont vouloir les peluches. Donc, tout imaginer un programme de merchandising, la télévision éventuellement. Ça fait que je me suis lancée. Puis là, ça fait 3 ans, on a lancé 8 livres. Puis là, on a un beau coffret chez Costco, d'ailleurs, qu'on présente aujourd'hui. Ben oui, avec la peluche. Oui. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que les peluches sont petites, mais les lieux sont réels. Oui. C'est pas des endroits qui ont été créés spécialement pour prendre les photos, pour faire les livres. Ouais. Ce sont, tu sais, si on est à Paris, on voit la Tour Eiffel, ben c'est la vraie Tour Eiffel. C'est ça, parce que c'est un projet d'initiation à la découverte du monde. Donc, Biscuit et Cassonade, ils voyagent. Ici, ils sont à Paris, ils sont à New York, ils sont au Mexique. Donc, ça, c'est des lieux réels, ce qui fait que ils semblent pas dénaturés dans l'environnement. C'est la perspective. Je me couche vraiment au sol pour faire les photos. Est-ce que la fiction a plutôt tendance à alimenter les préjugés sur la maladie mentale ou à l'inverse à clarifier les choses? Je trouve qu'actuellement on est à un moment où elle tend à clarifier les choses. Puisqu'on a de plus en plus de modèles, comme par exemple la série française Mental, extrêmement récente, de modèles de manière de parler de la santé mentale de manière positive et aussi de manière plus variée. Donc ça peut aller de la série sur des ados aux documentaires, en passant par des films dramatiques ou des comédies, et que tous ces exemples, et dans la polyphonie autour du sujet, on peut trouver des exemples positifs et qui aident à dédramatiser, à faire mieux comprendre la santé mentale. Et est-ce que le fait qu'une célébrité assume publiquement son trouble psychique, eh bien, là encore, ça peut aider à déconstruire certaines idées reçues? Effectivement, on est dans une société où les médias et les personnages publics ont beaucoup de place et ont beaucoup d'écho au niveau mondial, dans les médias et dans notre société. Et donc, ils s'emparent de beaucoup de sujets, que ce soit la politique, que ce soit l'art, que ce soit des sujets de société, et que la santé mentale en fasse partie, c'est finalement un reflet assez juste de la grande prévalence des troubles psychiques dans notre société. Et donc, ça peut être une très bonne entrée dans le sujet, un très bon moyen de décoder, de décomplexer aussi vis-à-vis de la maladie mentale qui reste encore malheureusement trop souvent stigmatisée.
Est-ce que la fiction a plutôt tendance à alimenter les préjugés sur la maladie mentale ou à l'inverse à clarifier les choses ? Je trouve qu'actuellement, on est à un moment où elle tend à clarifier les choses. Puisqu'on a de plus en plus de modèles, comme par exemple la série française Mental, extrêmement récente, de modèles de manière de parler de la santé mentale de manière positive et aussi de manière plus variée. Donc ça peut aller de la série sur des ados aux documentaires, en passant par des films dramatiques ou des comédies, et que tous ces exemples, et dans la polyphonie autour du sujet, on peut trouver des exemples positifs et qui aident à dédramatiser, à faire mieux comprendre la santé mentale. Et est-ce que le fait qu'une célébrité assume publiquement son trouble psychique, eh bien, là encore, ça peut aider à déconstruire certaines idées reçues ? Effectivement, on est dans une société où les médias et les personnages publics ont beaucoup de place et ont beaucoup d'écho au niveau mondial dans les médias et dans notre société. Et donc, ils s'emparent de beaucoup de sujets, que ce soit la politique, que ce soit l'art, que ce soit des sujets de société, et que la santé mentale en fasse partie, c'est finalement un reflet assez juste de la grande prévalence des troubles psychiques dans notre société. Et donc, ça peut être une très bonne entrée dans le sujet, un très bon moyen de décoder, de décomplexer aussi vis-à-vis de la maladie mentale qui reste encore malheureusement trop souvent stigmatisée. Après 9 heures de travail, Andrea quitte la station-service qu'il emploie. Un poste à plein temps, pour un salaire modeste, environ 4 500 francs bruts par mois, allocation familiale comprise. Je ne gagne pas énormément vu que je n'ai pas un diplôme. C'est tout basé sur mon expérience. Donc je gagne le salaire minimum même que je suis responsable ici à la station. Et puis ça m'oblige à travailler à 100%, sinon je n'arrive pas à entretenir moi, mes enfants et puis avoir un peu de plaisir, on va dire ça comme ça. Cette jeune trentenaire, établie dans le Chablais vaudois, s'est séparée de son ex-conjoint il y a un peu plus de 2 ans. Le changement de vie est radical. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Tu fais tes devoirs à l'uni? Ouais. Que là, tu es toute seule. Tu dois tout payer avec ton salaire, le loyer, le manger et tout. Donc pour moi, ce qui est prioritaire, c'est les enfants. Aux enfants, il ne peut pas manquer quelque chose. Moi, après, c'est pas grave. Mais j'arrive à gérer. Je serre un peu les dents, puis on gère. Serrer les dents, d'autant qu'Andrea héberge sa sœur depuis le début de l'année dernière. Étudiante en lettres à l'université de Lausanne, impossible pour Lydia de vivre seule. C'est un peu une bénédiction de pouvoir être là, de pouvoir payer que 500 francs de loyer, entre guillemets, et de savoir qu'en fait, si j'ai faim, si je suis dehors et que j'ai pas assez d'argent, si je rentre ici, peu importe ce que c'est, j'aurai de la nourriture sur la table. Et ouais, ma sœur m'est vraiment venue en aide sur ce coup-là, quoi. Je pourrais pas survivre sans elle, vraiment. Un soulagement pour Lydia, même si vivre à Roche implique 2 heures de trajet quotidien pour se rendre au cours. Pour financer ses études, la jeune femme travaille à temps partiel. Ses revenus fluctuent beaucoup, 1 500 francs par mois en moyenne, insuffisant pour subvenir à ses besoins. 500 francs, ça part directement au loyer. Je laisse 400 francs pour la nourriture et le reste, ça va être tout ce qui est téléphone, assurance, abonnement de train, souvent des amendes de train parce que du coup les mois où je suis à 600 francs, je vais pas me permettre de prendre un abonnement à 185 francs au CFF.
Donc, ma foi, je suis obligée de frauder, quoi. C'est même pas que j'ai envie et que je me dis, c'est vraiment que j'ai pas le choix que de me déplacer et je peux pas faire Roche-Lausanne à pied. Après 9 heures de travail, Andrea quitte la station-service qu'il emploie. Un poste à plein temps, pour un salaire modeste, environ 4 500 francs bruts par mois, allocation familiale comprise. Je ne gagne pas énormément vu que je n'ai pas un diplôme. C'est tout basé sur mon expérience. Donc je gagne le salaire minimum même que je suis responsable ici à la station. Et puis ça m'oblige à travailler à 100%, sinon je n'arrive pas à entretenir moi, mes enfants et puis avoir un peu de plaisir, on va dire ça comme ça. Cette jeune trentenaire, établie dans le Chablais vaudois, s'est séparée de son ex-conjoint il y a un peu plus de 2 ans. Le changement de vie est radical. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Tu fais tes devoirs à l'uni? Ouais. Que là, tu es toute seule. Tu dois tout payer avec ton salaire, le loyer, le manger et tout. Donc pour moi, ce qui est prioritaire, c'est les enfants. Aux enfants, il ne peut pas manquer quelque chose. Moi, après, c'est pas grave. Mais j'arrive à gérer. Je serre un peu les dents, puis on gère. Serrer les dents, d'autant qu'Andrea héberge sa sœur depuis le début de l'année dernière. Étudiante en lettres à l'université de Lausanne, impossible pour Lydia de vivre seule. C'est un peu une bénédiction de pouvoir être là, de pouvoir payer que 500 francs de loyer, entre guillemets, et de savoir qu'en fait, si j'ai faim, si je suis dehors et que j'ai pas assez d'argent, si je rentre ici, peu importe ce que c'est, j'aurai de la nourriture sur la table. Et ouais, ma sœur m'est vraiment venue en aide sur ce coup-là, quoi. Je pourrais pas survivre sans elle, vraiment. Un soulagement pour Lydia, même si vivre à Roche implique 2 heures de trajet quotidien pour se rendre au cours. Pour financer ses études, la jeune femme travaille à temps partiel. Ses revenus fluctuent beaucoup, 1 500 francs par mois en moyenne, insuffisant pour subvenir à ses besoins. 500 francs, ça part directement au loyer. Je laisse 400 francs pour la nourriture et le reste, ça va être tout ce qui est téléphone, assurance, abonnement de train, souvent des amendes de train parce que du coup les mois où je suis à 600 francs, je vais pas me permettre de prendre un abonnement à 185 francs au CFF. Donc ma foi, je suis obligée de frauder, quoi. C'est même pas que j'ai envie et que je me dis c'est vraiment que j'ai pas le choix que de me déplacer et je peux pas faire Roche-Lausanne à pied. De nouveaux billets de banque circulent depuis ce jeudi dans les pays de la Communauté économique de l'Afrique centrale. Leur mise en circulation fait suite à la décision prise le 7 novembre dernier à Douala par le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale. Outre cette gamme dite de 2020, les billets en circulation depuis 2002 conservent leur cours légal dans la zone CEMAC.
les jeunes à besoins particuliers n'obtiennent pas l'aide dont ils ont besoin et se ramassent, à l'école publique, dans ce qu'on appelle la classe régulière. La classe régulière n'a rien de régulier. Elle est formée des laissés pour compte, de ceux qui restent, entre guillemets, des élèves qui n'ont pas réussi à se qualifier au projet pédagogique particulier, à ceux qui ne sont pas nés dans une bassine de chance et ceux qui voudraient bien apprendre mais qui doivent patienter le temps que leurs profs finissent d'aider ceux qui traînent de la patte ou qui plantent leurs poings dans le mur. La voilà, la classe de Madame Isabelle, celle qui manque de discipline. Je ne coûte quasiment rien, je suis très écologique, accessible à tout le monde. Les études scientifiques montrent que je fais un bien fou à l'âme et au corps, et pourtant, de moins en moins d'humains s'intéressent à moi et encore moins me fréquentent. Qui suis-je ? Le journal intime. Oui, je sais, le journal intime, c'est ringard, c'est daté, c'est fleur bleue, c'est plein de clichés à l'opposé de la modernité des écrans imbéciles, bleutés et branchés. Je m'en fous. Tenir un journal, c'est peut-être une activité vieillotte et à contre-courant, mais après tout, marcher ou jardiner aussi, c'est vieillot et à contre-courant. Or, nous avons aujourd'hui quelques bonnes raisons de nous méfier de tout ce qui est moderne et dans le courant. Souvent, ça n'est là que pour manipuler nos cerveaux. Le 20e membre de l'organisation qui comportera désormais 8 pays africains dont le Nigeria et l'Angola. Le GECF, encore appelé l'OPEP du gaz, n'est pas aussi puissante que sa cousine pétrolière, mais en pleine crise énergétique mondiale, son poids géopolitique ne fait que se renforcer. Le GECF pèse 70% des réserves mondiales de gaz et 43% de la production. Avec ses 2,5 millions de tonnes de gaz qui sortiront chaque année dès l'an prochain de son sous-sol, le Sénégal sera un petit producteur, mais il pourra peser sur les décisions du cartel. Et des manifestants ont déboulé cet après-midi la statue de John A. Macdonald dans un parc d'Hamilton. Les manifestants ont utilisé une corde qu'ils ont attachée autour du cou de la statue avant de la faire tomber au sol. Le rassemblement était organisé pour protester contre le vote du conseil municipal en faveur du maintien de cette statue dans le parc. Je vous rappelle que l'ancien premier ministre du Canada, John A. Macdonald, est décrié en raison de son rôle dans la fondation des pensionnats pour autochtones au pays. C'est juste avant de se coller les mains au mur, 2 activistes climatiques britanniques ont jeté une soupe à la tomate sur les tournesols de Vincent Van Gogh. Ah ça m'a irrité. Moi j'aime bien la soupe à la tomate. Quel gâchis. Puis si tu lances la soupe sur une toile blanche, du coup c'est un happening d'art contemporain. Tu peux revendre ça à 500 000 balles facile et ensuite planter quelques arbres dans la foulée. En tout cas, ça a beaucoup fait parler cette histoire. Pourtant, c'est pas la première fois que les activistes ciblent une œuvre d'art. Par exemple, ici même, au musée des Beaux-Arts à Lausanne, il y a un mois, il y a 2 militants qui se sont collés la main à un tableau de Giovanni Giacometti. Donc, à Davos, avec Vanessa, il y avait Greta Thunberg, d'autres jeunes militants écologistes de divers pays. Ces jeunes sont venus rappeler aux vieux qui dirigent notre monde que leur mauvaise gestion hypothèque sévèrement notre avenir à tous, avec leur pillage des ressources, leur pollution, leur accroissement des inégalités, leur évasion fiscale et j'en passe. C'est quand même curieux comme démarche, non ?
C'est un peu comme aller voir un mafieux pour lui dire arrêtez de vendre de la drogue, ça rend vos clients dépendants et malheureux. Ou aller voir un marchand d'armes pour lui dire arrêtez de vendre des armes, ça alimente les conflits et ça tue les gens. Non mais c'est sûr que le dealer ou le marchand d'armes va répondre mais justement c'est ça le but mon coco. C'est le projet Émeraude de Pierre-Antoine, qui est un projet à part entière dans l'organisme Motive-Action, justement, qui a pour mission de prévenir le décrochage scolaire, la sédentarité et la délinquance chez les jeunes en milieu défavorisé. Et donc, le projet Émeraude, pour ce cas-ci, est dédié aux jeunes filles et femmes de 10 à 25 ans dans ces milieux d'intervention-là. Et on a pour but de promouvoir les activités qui sont adaptées à leur réalité, leurs intérêts et pour vraiment développer leur potentiel. Ce jeudi, une zone de basse pression circulera près de la Suisse. Sa trajectoire passera par le sud de l'Allemagne et le nord de la France, mais elle aura également un impact sur les conditions météorologiques dans nos régions. Le temps sera plutôt maussade avec des précipitations à prévoir. La limite de la neige sera d'environ 1000 mètres dans le nord du Jura le matin et 2500 mètres dans les Alpes. Au lever du jour, la température sera de 4 à 5 degrés, voire 6 autour du Léman et en Valais. Après une année d'absence, les grandes vedettes de la scène mondiale du tennis sont de retour à l'Omnium Banque Nationale. Ce week-end, ce sont les qualifications et les matchs du premier tour du tournoi, eux, débuteront lundi. 5000 spectateurs pourront y assister par séance et certains attendaient ce moment depuis longtemps.